Bonjour à tous, la journée du sommet des leaders de la finance se poursuit. Nous sortons tout juste de conférence. Le thème c'était stratégie de croissance, l'heure des choix. Alors, parmi les intervenants, j'en retrouve désormais deux. Tout d'abord Guillaume Martinez, vous êtes associé chez Alvarez et Marsal, et également Sébastien Rouge qui est directeur financier d'Imeris. Merci beaucoup à tous les deux de poursuivre ce moment d'échange sur une interview télévisée. J'ai une question pour vous, question qu'on a abordée évidemment pendant la conférence, je ne vous piège pas trop. On a parlé d'ESG, on a parlé financement, mais on a beaucoup parlé d'ESG et j'ai envie de vous demander finalement comment on arrive à concilier croissance et ESG sans tomber dans le piège du greenwashing dont on parle tant. De notre côté, une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que opérer de façon responsable, c'est indispensable pour qu'on ait le droit de continuer à opérer. Donc on se met délibérément des contraintes positives dans notre croissance sur la consommation d'eau, l'utilisation des sols, le travail en bonne intelligence avec l'environnement local pour avoir le droit de continuer. Ça, c'est une première chose, j'allais dire le cercle vertueux en se mettant des contraintes positives, également de réduction de CO2 qu'on ancre avec de la communication externe et des engagements qu'on prend. La deuxième chose, pour allier ça avec la croissance, on s'aperçoit fondamentalement que les solutions qu'on apporte qui ont le plus de croissance dans les années à venir, ce sont celles qui vont permettre à nos clients d'aller en avant dans leur démarche ESG à eux. Donc ce sont des solutions qui vont permettre de décarboner le ciment ou le béton, qui vont permettre d'avoir des produits cosmétiques avec une meilleure traçabilité, d'avoir un écosystème des batteries lithium-ion et batteries électriques qui fonctionnent mieux. Donc de façon à peu près naturelle, on va mettre de l'argent sur ces produits et ces solutions-là qui ont vraiment font un pas en avant en termes d'ESG pour l'ensemble de l'écosystème. Je crois que la dynamique d'appréhension des sujets ESG par les entreprises a beaucoup changé. On est passé de contraintes avec lesquelles il fallait faire avec à vraiment en réalité des éléments qui sont au cœur des stratégies de croissance des entreprises. Et ce qui permet à ces entreprises de continuer à avoir accès aux ressources qui permettent cette croissance. On a parlé de talents par exemple qui sont très sensibles évidemment au respect et au-delà du respect à l'ESG pour leur propre implication dans l'entreprise. L'accès au financement, évidemment, qui est essentiel. Et puis ensuite, ce que disait Sébastien, c'est que l'accès au marché de croissance, en réalité, est en grande proximité avec les critères ESG. Donc c'est une vraie décision business. Et aujourd'hui, ESG est devenu, encore une fois, est passé de contraintes à un objectif en soi pour délivrer la croissance et continuer à opérer. Merci beaucoup Guillaume, merci Sébastien, on se retrouve l'année prochaine au sommet des leaders de la finance. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.